Chers amis, dans la continuation de ce qu'on disait hier, il y a une histoire très connue et combien passionnante et extraordinaire. C'est l'histoire de l'un des plus grands rabbanim que le peuple juif ait connu, qui s'appelait le Netziv, le Rav Naftali Berlin. Ce Rav-là, le jour où il a sorti le premier livre, qui s'appelait le Emek Davar, il a organisé un très grand repas. Et tous ses élèves, bien évidemment, sont venus pour lui rendre hommage. Mais ils avaient une question. Pourquoi un si grand repas pour finalement un livre qu'on édite? Bon, ça va. C'est pas le Sioum Hashas. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav a pris la parole et il a dit à ses élèves, j'aimerais vous raconter exactement pourquoi aujourd'hui je suis tellement joyeux. Et il leur dit, vous savez, quand j'avais l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans, j'étais un enfant qui ne comprenait pas grand-chose. J'étudiais au Talmud Torah. L'enseignant essayait de me faire comprendre et je ne comprenais rien. Rien du tout. Il y en a qui disent aussi que le Netziv a dit à ce moment-là, et en plus je faisais des bêtises. Non seulement je ne comprenais pas, mais j'écoutais même pas. Et mes parents ne savaient pas quoi faire. Ils auraient aimé que je devienne un Talmid Chacham, mais ils voyaient qu'aucun rapport. Un jour, j'étais dans ma chambre, je faisais semblant que je dormais, et j'ai entendu mes parents parler de la cuisine, les deux l'un avec l'autre. On voyait qu'ils étaient bouleversés. On voyait qu'ils étaient inquiets à mon égard. Ils parlaient de moi sans arrêt. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre fils? Qu'est-ce qui va devenir notre Naftali? Et la décision qu'ils ont prise, cette nuit-là, il était déjà très tard, c'était, il n'y a pas le choix. Ça ne sert à rien qu'on le laisse à l'école, au Talmud Torah, pour qu'il chauffe les bancs. De toute façon, il n'écoute pas, de toute façon, il ne comprend pas. Or, autant qu'on le sorte et puis qu'on lui apprenne autre chose, qu'on lui apprenne un métier qui ne nécessite pas une grande intelligence, de grandes performances, peut-être qu'il va être, par exemple, épicier, quelque chose. Et puis comme ça, au moins, il ne perdra pas son temps. Le Rav a entendu ça. Ça lui a allumé dans son fort intérieur une étincelle, quelque chose, je ne sais pas exactement quoi. Immédiatement, il était dans la cuisine. Il a été enlacé ses parents. Il leur a dit, je vous en supplie. Tout mais pas ça. Ne me sortez pas du Talmud Torah. La chose la plus belle qui est au monde, l'étude de la Torah. Ça, j'en suis persuadé de cela. Vous n'allez quand même pas me sortir du Talmud Torah. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Alors les parents, ils disent, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a tout essayé. On a donné des cours particuliers, on a essayé ceci, on a essayé cela, walou. Alors le petit dit, regardez, laissez-moi une dernière chance. S'il vous plaît, laissez-moi une dernière chance. Voilà, encore quelques mois d'essai. Si je me reprends en main, alors vous me laissez étudier. Si effectivement je fais rien, comme ça a été le cas pendant toutes ces années, eh bien d'accord, effectivement, vous m'enverrez, vous commencerez à réfléchir à autre chose. Dit le Rav, et effectivement, je me suis mis à prier de tout mon cœur à Kadosh Baruch Hu, qu'il ouvre mon cœur, qu'il ouvre mon esprit, qu'il ouvre mon cerveau pour pouvoir comprendre la Torah. J'ai supplié à Kadosh Baruch Hu, j'ai étudié avec tous mes efforts. J'ai mis le maximum de mes efforts. Et Baruch Hashem, j'ai réussi à comprendre au fur et à mesure. Et puis je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Imaginez que je n'avais pas eu ce miracle-là qui s'était produit et que mes parents m'avaient sorti du Beth Midrash et que j'avais été un épicier. Imaginez à 120 ans, au moment où je vais mourir, j'arrive en haut, au ciel, c'est le grand jugement de Rabbi Naftali Berlin, et Hachem m'aurait dit, il est où le Emek Davar? Il est où le Emek Davar du Netziv? Il est où? Qu'est-ce que j'aurais répondu à Kadosh Baruch Hu? J'aurais dit, qu'est-ce que tu veux de moi? Moi je suis un épicier. Tu veux que je sorte des livres? Il m'aurait dit, mais non! Le Emek Davar, c'est ce que le Netziv aurait dû sortir. Toi, tu avais les capacités de sortir le Emek Davar, ce livre tellement fabuleux, et tous les autres livres que le Rav a écrits ensuite. Il est où ce livre? Qu'est-ce que j'aurais répondu à Hachem? Qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit, ah non, ben non, voilà. J'ai cru que j'étais un nul, donc toute ma vie, je n'ai pas étudié la Torah. Hachem m'aurait dit, mais ça ne marche pas comme ça. Au jour de jugement, ça passe pas, ces arguments complètement débiles. Non, je crois que je n'avais pas les forces. Il est où le Emek Davar? Il est où? Dit le Netziv aujourd'hui, j'ai le Emek Davar. J'ai le Emek Davar. Quand Kadosh Baruch Hu me demandera plutôt, il est où le Emek Davar? Je dirai à Kadosh Baruch Hu, il est là le Emek Davar. Tu m'as créé pour que j'écrive le Emek Davar et les autres livres, et que j'ai des élèves, et que j'ouvre une yeshiva, etc. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé à Kadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi je suis heureux. Voilà pourquoi je suis tellement joyeux aujourd'hui, en souvenir de ce grand miracle qui m'est arrivé, que j'ai entendu mes parents, et que je leur ai parlé, et qui m'aient écouté, et qu'ils aient accepté qu'Akadosh Baruch Hu ouvre mon cœur. C'est pour tout ça
qu'aujourd'hui je suis tellement heureux, tellement joyeux que je remercie Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Rav disait hier, dans le cours qu'on a étudié hier. Le Rav disait, tout un chacun a la capacité. Quand Hachem t'a créé, toi Hervé, toi David, toi Naël, toi Sarah, quand Hachem nous a créés, il nous a créés avec des attentes de notre part, avec des capacités, avec des instruments pour pouvoir faire des choses. Moi, quand Hachem m'a créé avec des instruments pour pouvoir progresser, pour pouvoir avoir des élèves, pour pouvoir avoir des compagnons d'études, pour écrire des livres, pour faire des choses. Chacun. Simplement, si je dis, ouais, je suis comme mes amis, voilà, mes amis, eux, alors moi aussi. Eh bien, quand je me crois, un jour, il viendra, il dira, mais il est où ton truc? Il est où ce que tu devais faire? Il ne faut pas se laisser avoir, mes chers amis. Il ne faut pas se laisser avoir. Il faut avoir cette gava de Gdusha, là. Cette gava de Gdusha, je peux, je dois faire. Hachem, il attend de moi des choses. Et j'ai les capacités de faire. Et ce pourquoi j'ai été créé, il faut que je le fasse. Chacun a un tafkid sur Terre. Chacun a une mission. Simplement, il faut savoir qu'on a une mission. Il faut essayer de comprendre c'est quoi notre mission. Il faut arrêter de penser que puisque de toutes les façons, il n'y a pas tellement de grands Talmidei Chachamim dans la génération, donc moi ça me dispense, tout ça c'est des bêtises. C'est ce que le Rav disait. Continue demain, Bezrat Hashem. Merci pour ton attention.